Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la fiche 9. C'est la troisième fiche et la dernière fiche en matière de TVA. À la barakatillah. Alors, cette partie est principalement divisée en trois points. Le premier point, c'est le régime applicable aux biens d'occasion. Le deuxième point, c'est la liquidation de la déclaration de TVA. Le troisième et dernier point, c'est la déclaration et le recouvrement de la TVA. Nous allons commencer, Inch'Allah, par le premier point. La première partie, c'est le régime applicable aux biens d'occasion. Alors, avant de commencer, on va essayer de mettre en place une petite explication pour faire un rappel du régime de la TVA d'une façon générale. Alors, l'entreprise, d'une façon générale, qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ou d'une entreprise industrielle, le fonctionnement mondial est كيفاش يكون. Alors, en principe, une entreprise commerciale, elle achète des marchandises avec TVA. Elle supporte ce qu'on appelle une TVA récupérable, une TVA déductible. Elle vend les dites marchandises avec TVA. C'est une TVA collectée ou encore une TVA facturée ou la TVA exigible. Et à la fin de la période, le solde calculé, c'est la TVA collectée moins la TVA déductible, qui est ce qu'on appelle une TVA due. À moins qu'il y ait un solde négatif, et là on parle d'un crédit de TVA. Pour les entreprises industrielles, c'est parfaitement la même chose. En ce qui concerne les achats des matières premières, des emballages, des intrants d'une façon générale, ils supportent une TVA déductible. Au moment de la vente, ils vendent des produits finis, ils vendent avec TVA. C'est une TVA collectée. Et à la fin de la période, on dégage un solde positif, c'est une TVA due, ou un solde négatif, c'est un crédit de TVA. Alors, le problème qui se posait avant 2013, c'est que pratiquement les biens d'occasion, je nomme les biens d'occasion, c'est tous les articles, les biens, le matériel qui a été acquis pour une première fois, il a été utilisé 12 entreprises de la période, et عاود بناه par la suite. Alors, هنا في الدارجة هو اللي كنسميهم البون اوكازون. D'accord, كلمة ديال البون اوكازون جاي من هذا le terme, les biens d'occasion. Alors, un bien d'occasion, c'est quelque chose qui a été acquise par l'entreprise, il a été vendu. Avant 2013, puisque la TVA principalement, il ne frappait pas ce genre d'opérations, parce que ces opérations, ils étaient considérés comme des opérations sans valeur ajoutée. Une l'entreprise qui achète le bien, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, lorsque je le vends, je n'ai pas l'obligation de le vendre avec TVA. Par exemple, j'ai acheté un matériel d'équipement. Par exemple, je suis une entreprise industrielle. J'ai acheté la machine 1 million de dirhams. J'ai supporté une TVA de 200 000 dirhams. Après 3 ans, ou 4 ans, j'ai pris la décision de renouveler mes immobilisations et j'étais dans l'obligation de vendre avec le bien. Ben, par exemple, un montant de 400 000 dirhams. C'est bon. J'encaisse uniquement 400 000 dirhams. Donc, ما كنطلبش من عندك الشخص اللي كيشري من عندي لا ماشين انه يعطيني لا تي في. Je ne collecte pas de TVA. هادشي avant 2013 parce qu'on considérait cette opération comme une opération sans valeur ajoutée. Alors, la loi de finances 2013, j'ai واحد l'amendement. Nous avons mis en place un nouveau régime afin de garantir plus d'équité fiscale en matière de ces opérations et de garantir plus de recettes fiscales pour l'État. Alors, le régime, c'est quoi? C'est que même si j'achète un bien, je l'utilise, ou par la suite, j'ai l'obligation de collecter une TVA. D'accord? Alors, on a le régime, il a quelques difficultés. D'accord? Nous allons les voir par la suite. Alors, ce qu'il faut garder dans la tête, c'est que avant 2013, on n'avait pas un régime spécial pour les biens d'occasion. Après 2013, tous les contribuables, toutes les personnes qui sont assujetties à la TVA, au moment de la vente d'un bien d'occasion, ils doivent collecter une TVA, ils doivent déclarer une TVA. C'est le principe. Alors l'État, il a mis en place deux régimes. D'accord? Un régime standard, c'est le régime de droit commun, qui est pratiquement applicable pour toutes les entreprises sans exception. Ou un deuxième régime, c'est un régime de marche. C'est pour des cas exceptionnels. C'est bon? Donc, باش نكونوا واضحين نعاودوا. Régime de biens d'occasion. Avant 2013, quand je un bien, je l'achète avec TVA.
ملي كنستعملو وكندوزو واحد لا بيريود وكنبيعو. لا جو بارل دو بيان. داكور. ملي كنبيعو بلا TVA parce que il n'était pas imposable à la TVA. En 2013 l'État درت لنا واحد لا موديفيكاسيون في la loi de finance ولاو هاد لي بيان دوكازون tout ce qui est article bien matériel d'équipement شريتو استعملتو ملي كنبيعو je dois collecter une TVA. Alors كيف ما قلت لكم كاين دو ريجيم, régime de droit commun, régime de marge. Alors on va commencer par le premier régime. Premier régime, régime de droit commun, c'est un régime normal, c'est un régime similaire au régime اللي كتعرفوا ديال التيفيا. التيفيا شنو كندير في الريجيم نورمال؟ كنشري واحد l'ordinateur, c'est une marchandise pour moi. Par exemple, je suis une entreprise spécialisée dans la vente des ordinateurs. J'achète un ordinateur, مثلا ب 10 000 dirhams. Je paye 2 000 dirhams de TVA. كنبيعو par exemple un montant ديال 20 000 dirhams, je collecte 4 000 dirhams de TVA. Alors, هنا le régime de droit commun, c'est parfaitement la même chose. Alors, كنشري من عند des personnes qui sont assujetties à la TVA. Ça veut dire أنا en tant qu'entreprise, ملي كنبغي نشري واحد السلعة ولا واحد لو بيان اللي مستعمل, كنشري من عند واحد الكونتريبيوبل واحد اخر, يعني اون بيرسون فيزيك بروفيسيونيل اولا اون سوسيتي اللي كتبيع لي هذاك لو بيان باغ فاكتور. ملي كتبيعوا لي باغ فاكتور كتكون عندي لا بياس كونطابل وعندي فيها لا تي. داكور. مزيان. انا كناخذ هذاك لو بيان الوقيته اللي كنبيعو حتى انا نورمال افيك فاكتور افيك تي. à la fin de la période كيفاش كنحسب لا تي في ديالي؟ كنقبض هذيك لا تي في كوليكتي او مومون دو لا فونت اللي هي التي في فاكتوري moins la TVA récupérable اللي كانت عندي au niveau ديال l'achat ou la différence je la verse au trésor. Donc هذا c'est le régime normal de droit commun. Un exemple. ناخذ un exemple d'une entreprise اللي كتبيع مثلا les smartphones iPhone reconditionnés. D'accord. Alors supposons عندنا واحد الشركة X اللي عندها مثلا واحد une dizaine de téléphones portables des iPhones عطيهم les commerciaux ديالها. دوزو par exemple un an ولا 6 mois ولا 8 mois بغات تبيعهم parce qu'elle va renouveler les téléphones. D'accord. Alors هذيك الشركة ملي كتبيعهم une deuxième société qui est spécialisée dans l'achat et revente des téléphones reconditionnés. D'accord. مزيان. Alors la société X ملي كتبيع avec facture. Faites le cas ديالنا. Supposons que une vente totale des téléphones c'est 100 000 dirhams. Du coup la facture غتكون فيها 100 000 dirhams hors taxe plus 20 000 de TVA. Alors la société qui achète les téléphones utilisés, d'accord, elle va payer 100 000 dirhams hors taxe plus 20 000 dirhams de TVA. D'accord. Alors supposons que la même entreprise va distribuer par la suite les téléphones reconditionnés, iPhone مستعمل. Supposons qu'elle va 150 000 dirhams, elle va collecter une TVA de 30 000 dirhams. D'accord. Elle a collecté une TVA de 30 000 dirhams. Elle a déjà payé une TVA de 20 000 dirhams, du coup la TVA due est 10 000 dirhams. Donc je répète, le principe il est très simple. Quand je dis qui peuvent vendre avec facture, ou quand je une TVA au moment de l'achat, le qui dans les régimes, dans les conditions du droit commun avec TVA. Et à la fin de la période, je peux dire la TVA facturée, moins la TVA récupérable, la TVA due. Alors, maintenant, nous allons voir le deuxième régime qui pose plus ou moins quelques difficultés pour les entreprises. Alors, d'abord, nous avons le cas d'une entreprise, le régime de droit commun, qui achète des biens qui sont utilisés dans d'autres entreprises ou qui la grande clientèle d'une façon générale, le grand public. D'accord. شركة كتبيع les ordinateurs, شركة كتبيع les téléphones, شركة كتبيع les voitures, وكتجي واحدة أخرى كتشري هذوك les biens d'occasion وكتعاود تبيعهم. Donc il n'y a pas de problème. Puisque toujours celui qui vend, le fournisseur ديالي كيبيع لي avec TVA وكيعطيني une facture. Alors le problème فين كاين؟ فوقاش il se pose le problème? Lorsque cette entreprise qui vend des biens d'occasion, elle achète auprès des personnes non assujetties à la TVA. Par exemple, أنا مثلا كنبيع لي تليفون بورطابل مستعملين اولا كنبيع ماكينه الصابون مستعملين اولا كنبيع لي فواتور مستعملين ولكن هذاك لو بيان على باز دوكازون ملي شريتو ما شريتوش من عند اون انتربريز من عند اون بيرسون افيك فاكتور شريتو من عند ان بارتيكولي واحد باغ اكزومبل قدام لي التليفون ديالو جا باعو ليا واحد بغى يبيع لا ماشين لافي ديالو واحد بغى يبيع الطوموبيل ديالو بو امبورط داكور
Alors, هنا ملي كنبغي نبيع obligatoirement je dois vendre avec TVA. Mais fin عندي le problème fait que la TVA au moment de l'achat حيت ما كايناش ما بايناش, j'ai pas de facture, j'ai pas de pièce comptable. Alors comment on va déclarer de la TVA? Comment on va calculer la TVA? Comment on va liquider la TVA? Alors on a deux méthodes qui ont été préconisées par le Code général des impôts. La première méthode qui est opération par opération. Ou deuxième méthode qui est globalisation. D'accord? On va ساهلين وكيشبهوا بعضياتهم. Opération par opération, globalisation. Donc, نبداو بلا première méthode اللي كتسمى opération par opération. هنا le principe il est très simple, il est clair. شنو كندير؟ Le prix de vente de l'article moins le prix d'achat de l'article كيعطيني ce qu'on appelle une marge TTC sur l'opération. Par exemple, انا مثلا كنشري واحد لو بيان بواحد لو بري ديال 100 درهم, غادي نبيعو باغ اكزومبل 150 درهم. هذيك لا مارج ديال 50 درهم اللي هي 150 moins 100 pour l'État, il est considéré comme une marge TTC, يعني داخله فيها التيفي. سي بون. دونك باش نلقاو لو مونطون ديال لا تيفي دو اللي خصنا نعطي لو تريزور اللي خصنا نعطي لl'État, شنو كندير؟ كناخذ هذيك لا مارج divisé par 1 sur 2, 1,2, باش نلقى الاور تاكس, باش كوم سا جو باس من TTC الاور تاكس, وكنضربها فوا 20% باش كنلقى لا TV. اولا الا كندير لو طو ديريكتومون ديال 20%, je peux directement prendre la marge TTC et diviser par 6. Donc je répète le principe, c'est le prix de vente de l'article moins le prix de l'achat. Et que la marge, fiscalement, il est considéré comme une marge TTC, اللي داخله فيها la TVA. كنقسمها على 6 الا كندير un taux de 6% باش كنلقى la TVA. Un exemple, un marchand de biens d'occasion a vendu un téléviseur à 3500 dirhams. Il a été acheté auprès d'un particulier à 2900 dirhams. في هذا لو كا واحد السيد التلفازه ديالو بغى يبدلها قدامت, مشى باع لشي واحد كيبيع التلفازات مستعملين. هذيك التلفازه ملي غيبيعها ليه ب 2900 درهم, تفاهم هو وياه. الوغ ملي كيبيعها ليه بيان سور ان بارتيكولي ما عنده لا ايدونتيفون فيسكال لا تاكس بروفيسيونيل لا فاكتور ولا حتى شي حاجه. داكور تري بيان. هذاك لا ميم بيرسون سي لو مارشون ملي غادي يبيع التلفازه ب 3500 درهم غادي يبيعها لان بارتيكولي. داكور تري بيان. دونك في هذه الحاله comment on va calculer la TVA en appliquant la règle que je viens de présenter. Prix de vente 3500 moins prix d'achat 2900, une marge de 600 divisé par 6, il y a 100. Du coup, la TVA est due, il y a 100 dirhams. Maintenant, nous allons voir la deuxième méthode qui s'appelle la méthode de globalisation. Alors, la différence entre la deuxième et la première méthode, c'est le type des biens vendus par le contribuable. Alors, je m'explique. La première méthode, opération par opération, on a un cadre dans lequel le marchand ou le contribuable, il vend des marchandises qui peuvent être identifiées, qui peuvent être séparées. نقدر نفرق بيناتهم ونعرفهم كل وحدة بوحدة. Par exemple, في le cas de l'électroménager, supposons que je suis un contribuable qui vend de l'électroménager utilisé, كنبيع التلفازات, ماكينة الصابون, الثلاجات. Dans ce cas, je peux identifier d'une façon séparée chaque bien d'occasion. يعني هاد الثلاجة par exemple Sierra, هاد الثلاجة Samsung, هاد الثلاجة par exemple LG. chaque bien عارف بشحال شريته وشحال لو بري اللي كنطلب فيه. في لو كا باغ اكزومبل ديال لي تيليفزيون كنعرف هاد التلفازه راه مثلا 40 بوس, هادي 50 بوس, هادي سمارت, هادي ماشي سمارت. دوكو شاك بيان كنعرف جو بو ليدونتيفي, جو بو لو سيباري دي زوتر بيان. كنعرف لو بري داشا ديالو, كنعرف لو بري دو فونت ديالو. Donc, la globalisation, on a un cadre commercial dans lequel le contribuable il trouve des difficultés, voire une impossibilité de séparer, d'identifier les marchandises. D'accord? Par exemple, أنا كنبيع مثلا في السوق في درب غلف أو ولد المينا, كنبيع par exemple les portes, البيبان, أو كنبيع par exemple les fenêtres de l'aluminium. D'accord? أو كنبيع par exemple les chaises ou les tables. Donc ce sont des marchandises, plutôt des biens d'occasion. On ne peut pas les identifier, on ne peut pas les séparer. En gros, d'accord? Alors dans ce cadre, on a le prix global d'une façon générale. La formule, comment il se présente? De la façon suivante.
prix de vente global moins prix d'achat global كيعطيني une marge TTC globale. إلا رديتو البال بحال لا فورمول الأولانية ديال opération par opération. Sauf que opération par opération كنشوف le prix de vente unitaire de chaque bien à part parce que je peux facilement identifier et séparer les biens que j'ai vendus. Par contre, au niveau de cette méthode de la globalisation, je ne peux ni identifier ni séparer. C'est pour ça que je prends le taux global. C'est pour ça que nous avons le prix de vente global moins prix d'achat global égale une marge TTC globale. Toujours la même chose, je divise par 1,2 باش نلقى hors taxe, je multiplie par 20% باش نلقى le montant de la TVA. Il est qu'il y a un taux toujours de 20%, je peux diviser directement par 6. Donc, là, l'exemple, un marchand de biens d'occasion a vendu un lot de chaises à 26 000 dirhams. Donc, on a par exemple, كان بيع الكراسة mais en grande quantité, الكراسة اللي مستعملين بعتهم 26 000 dirhams. ياك؟ Sauf que la composition ديال هاد les biens qui ont été vendus, il a été acheté auprès de plusieurs particuliers. D'accord? شريت مع هاد البارتيكولي 1 مع هاد البارتيكولي 2 مع هاد البارتيكولي 3. واحد باع لي ان لوب 7000 واحد باع لي ان لوب 2500 واحد ان لوب 9500. دوكو ملي كنبغي نحسب المونطون د لا تي في شنو كندير كناخذ لو بري دو فون ديال هذاك لو لو يعني globalité des chaises كامل اللي هو 26000 dirhams moins le prix d'achat global اللي هو 19000 dirhams. 19000 dirhams هي 7000 dirhams plus 2500 plus 9500 كتعطيني une marge TTC de 7000 dirhams. Je la divise par 6 pour trouver le montant de la TVA. Il y a 1666,66, soit une TVA de 1167, parce que toujours on fait l'arrondissement au dirham supérieur. Donc, les deux méthodes, opération par opération, globalisation, c'est pratiquement la même chose, sauf que l'opération par opération, quand on a le prix unitaire de vente moins le prix unitaire d'achat, qui a une marge unitaire TTC. Après, je divise par 6 pour trouver le montant de la TVA due. Par contre, la globalisation, je prends le prix global moins le prix de vente global moins le prix d'achat global pour trouver une marge TTC. كنقسم على 6 باش نلقى le montant ديال TVA. Méthode ديال plutôt le régime de droit commun, mais il est très simple à باين. C'est le prix de vente يكون TVA moins le prix d'achat avec TVA ou la TVA due هي la TVA facturée moins la TVA récupérable. Très bien. Alors maintenant, nous allons voir la méthode de liquidation de la TVA. Alors, la liquidation de la TVA, elle est liquidée périodiquement de la façon suivante. D'accord? Donc, la formule, elle se présente de la façon suivante. Alors, à la fin de chaque période, je prends le montant de la taxe collectée. C'est la TVA exigible de la période. Les TVA collectée sur le plan fiscal ou la TVA exigible. Par contre, sur le plan comptable, كنسميوها TVA facturée. D'accord? Donc, il est que le régime des encaissements, qu'on a la TVA qui était collectée, qui était encaissée réellement. Par contre, il est que le régime de débit, qu'on a le montant de la TVA facturée, qui correspond aux factures délivrées et établies par l'entreprise. Donc, le montant de la taxe exigible, d'accord, moins la TVA déductible de la période, ou le montant des taxes qui ont été payées et supportées réellement et qui sont acceptées en déduction, moins il est qu'il y a un crédit de TVA جروا معايا من la période précédente. Donc TVA exigible moins TVA déductible moins crédit de TVA. كنلقى deux situations possibles. Soit un solde positif, là on parle d'une TVA due اللي خصني نعطيها للدولة نعطيها le trésor. Soit un solde négatif, c'est un crédit de TVA que je reporte à la période suivante. D'accord? Donc, quand on dit un excédent, un plus, qu'on a en argent le trésor. Par contre, il est qu'on a dit un crédit, d'où la machine de الفلوس, وكاين كتقول لي تسنى la période suivante, لقيت اللي يكون عندك un excédent, يعني une TVA due, نقص من هذاك le crédit اللي كيتسال. D'accord? Donc, هذا هو le principe de liquidation de la TVA, il est très simple. Alors là, pour la déclaration, au niveau de la déclaration, comment ça se passe? Il est quand l'entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel taxable réalisé au cours de l'année écoulée N-1, il est quand fait 1 million de dirhams, on a la déclaration mensuelle. Ça veut dire chaque mois, il a sa propre déclaration.
Par contre, lorsque cette entreprise a un chiffre annuel taxable réalisé قل من 1 million de dirhams, هنا on part d'une déclaration trimestrielle. Ça veut dire chaque trimestre, 4 trimestres في العام, chaque trimestre كدير une déclaration. D'accord? Donc plus que 1 million de dirhams, déclaration mensuelle, 12 déclarations par an, moins d'1 million de dirhams, déclaration trimestrielle, 4 déclarations par an. Alors pour la déclaration, en principe, ملي كنرجعوا le code général des impôts كاين بلي avant le 20 ديال le mois suivant il كانت في le régime mensuel ou avant le 20 ديال le mois suivant le trimestre il كانت في trimestriel. ولكن مع l'arrivée ديال télédéclaration ou simple كيف ما هضرنا في la fiche 2 ou la fiche 3 ou la fiche 1 en matière d'IS. D'accord? هاد le délai ديال 20 ou la fin du mois. Donc pratiquement il كانت في le régime mensuel عندي حتى la fin ديال le mois suivant. Par contre, il est في le régime trimestriel عندي حتى la fin ديال le mois suivant le trimestre. Application. La déclaration ديال janvier au plus tard خصها تحط le 28 février. Déclaration ديال avril au plus tard خصها تحط fin mai. Déclaration ديال décembre au plus tard خصها تحط fin janvier. Par contre, il est في le régime trimestriel déclaration ديال le premier trimestre اللي هو janvier février mars au plus tard خصها تحط avant fin d'avril. Déclaration ديال le quatrième trimestre اللي فيها شهر 10 و11 و12 au plus tard خصها تحط avant fin janvier de l'année suivante. D'accord? Donc كيف ما قلت لكم في le cadre ديال la télédéclaration ou les déclarations en ligne, pratiquement toutes les déclarations et le paiement de la TVA, ils se font au niveau de simple. Simple, c'est le système des impôts en ligne. Donc toutes les déclarations ils sont effectuées en ligne sur Internet, l'interface de la Direction générale des impôts, et tous les paiements ils sont également effectués sur Internet. Merci.